flotte ce soir comme un petit parfum de Seconde Guerre mondiale lorsque ces chars étaient fabriqués dans des usines civiles éprouvées par la guerre en Ukraine. Désormais usées par 6 mois de bombardement intensif, l'armée lance un SOS à l'industrie civile pour qu'elle reconvertisse ces usines. Voyons d'abord les faits, les précisions, les indispensables avec Jocelyn Azot. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que se passe-t-il précisément ? Eh bien, une question ce soir pour commencer. Est-ce que demain, David, ces images que nous voyons, eh bien, nous pourrions les revoir? Les usines américaines réquisitionnées pendant la Seconde Guerre mondiale. En l'occurrence, ici, nous sommes en 1944, près de Détroit. Visite de l'usine Ford au service total de la guerre. Le constructeur en a même fait un slogan au service de l'Amérique. Les salariés et les ingénieurs sont reconvertis dans la fabrication de bombes ou de chars, ou encore de moteurs bombardiers, comme vous le voyez, par exemple ici, des Liberator B-24 qui seront de précieux outils lors de l'entrée en guerre des États-Unis. On pourrait croire ces images rangées dans les livres d'histoire, dans les archives. Eh bien, pas vraiment. En tout cas, pas pour l'administration Trump. 80 ans après, elle veut faire participer ces mêmes grands industriels à la production d'armes. C'est en tout cas ce que nous révèle le Wall Street Journal. Une réunion s'est déjà déroulée au Pentagone, avec d'un côté les responsables officiels américains et de l'autre, eh bien, des constructeurs automobiles autour de la table, notamment Jim Farley de Ford ou encore Mary Barra de General Motors. Nous cherchons à mobiliser et intégrer le meilleur de l'innovation américaine où qu'elle se trouve pour augmenter la production à grande échelle et renforcer la solidité des chaînes d'approvisionnement. C'est ce que déclare un haut responsable américain à France. Mais alors qui ferait quoi ? Alors, le Pentagone a déjà une idée très précise en réalité de ce que serait son économie de guerre version 2026. D'abord, il est question de munitions ou encore de drones. Vous les voyez à l'image, pas n'importe lesquels, des engins plus petits, moins sophistiqués, moins chers. En fait, on pense tout de suite à des drones Shahed qui sont actuellement utilisés par l'Iran. Un exemple vient aussi à l'esprit tout de suite, c'est un exemple français cette fois-ci. Chez nous, l'armée a demandé aux constructeurs d'automobiles Renault de produire des drones sur son site du Mans, de l'assemblage. Donc, le constructeur va devoir produire jusqu'à 600 unités par mois, et ça, dès décembre prochain. Oui, la France qui a montré la voie d'une certaine manière. Concernant les États-Unis, on est quand même surpris qu'une armée aussi puissante en soi a lancé un SOS aux usines civiles. Oui, parce que le stock a diminué beaucoup depuis l'invasion russe en 2022. Souvenons-nous que les États-Unis ont été les premiers livreurs d'armes, mais tout s'est accéléré depuis le début de la guerre en Iran, qui est particulièrement difficile pour les stocks américains. La chaîne CBS alertait il y a quelques jours, les États-Unis tirent plus rapidement des Tomahawk qu'ils ne peuvent reconstituer leur stock. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur ce type de missile en particulier. On estime à 850 le nombre de missiles tirés en 6 semaines. C'est 9 fois plus que le nombre acheté par le Pentagone chaque année. Pareil pour les missiles Patriot, des intercepteurs